j'en ai fini pour cette introduction qui a laissé le temps aux quelques derniers arrivants de rentrer. Et donc, je vais laisser maintenant la main à David pour la présentation de la partie 5.5. À toi, David. Bonsoir à tous. Bon, écoutez, je vous souhaite la bienvenue à tous. Content de retrouver ceux qui étaient parmi nous la saison précédente. Et puis, je vais vous faire un petit tour de la pratique 5.5. Voilà. Donc, les données 2023. Donc, concernant le nombre de demandes globales du PSF 2023, nous étions à 2166 demandes, tout dispositif confondu, et plus particulièrement sur le dispositif qui nous concerne ce soir, 524 demandes, dont 388 actions ont été soutenues, pour un montant affecté de 339 200 euros. Ce que l'on peut déjà dire, c'est que le 5.5 est, on va dire pour la plupart d'entre vous, le cœur de notre pratique, et on va la développer maintenant. Si tu peux, voilà, je te remercie Alan. Donc, petite différence qui a été décidée sur ce dispositif pour cette nouvelle campagne. On a décidé donc d'étudier le dispositif numéro 2 sous 3 aspects. Pour sortir un petit peu de ce que l'on attendait l'an dernier, où on était vraiment sur du pourcentage, du ratio et autres. Donc là, cette année, on va partir sur l'aspect pratique donc de ce que vous faites actuellement, donc la saison actuelle, donc dans toute la partie compétition, vos équipes engagées, l'offre de loisirs si vous en faites, et l'ensemble des équipes que vous avez engagées par rapport au niveau où elles le sont, et la pratique, que ce soit départementale ou autre, et la partie également féminine, masculine et autres. Ensuite, la capacité à accueillir de nouveaux licenciés, c'est-à-dire comment vous vous projetez déjà, et les projets que vous imaginez sur la saison qui va suivre, en sachant qu'on s'attend éventuellement à avoir un effet après JO. Et donc, ce que vous, dans les clubs, vous imaginez mettre en place pour pouvoir accueillir ces éventuels nouveaux licenciés, en sachant qu'on a déjà eu cette saison une progression importante dans les clubs, et donc nous faire part de vos actions par rapport à cela. Et troisième aspect, ça va être la fidélisation des licenciés. De la même manière, ce que vous faites dans votre quotidien déjà, et ce que vous imaginez faire demain pour fidéliser ces licenciés, et faire en sorte qu'ils restent dans vos structures. Voilà un petit peu cette saison et dans cette campagne, comment le dispositif numéro 2 va être vu dans sa globalité. Donc, la première diapo concernant cela est sur le mini basket. Donc, les actions visant à proposer l'accueil concernant le mini basket. Alors déjà, ce que vous pouvez voir qui est surligné, c'est les écoles labellisées seront priorisées. Sur les écoles non labellisées, je vais rajouter que n'hésitez pas à dire également, souvent on parle des 3 étoiles concernant, 1, 2 et 3 étoiles concernant la labellisation fédérale, mais si vous avez, parce que vous lancez quelque chose et vos comités vous soutiennent pour lancer une première labellisation départementale parce que vous êtes dans un process, dites-le. C'est important de manière à voir un petit peu où vous en êtes et vers quoi de la même manière vous vous projetez. Tout ça pour voir, pour nous, en fait, ce que l'on va juger, c'est si vous êtes dans une démarche de progression
Si vous êtes labellisé une étoile, pareil, fédéral, est-ce que vous êtes dans un projet de travailler sur une deuxième étoile, une accession à la deuxième étoile? Seront pris en compte également la progression du nombre de licenciés. Donc là, on parle bien de l'école de basket, donc les U11 et moins. Ce que vous mettez en place de la même manière par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure pour fidéliser ces jeunes et faire en sorte qu'ils restent dans vos clubs, c'est important pour vous et pour nous. Et la mise en œuvre également du JAP. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous souhaitez le faire? Est-ce que vous allez mettre en place quelque chose pour le faire? Voilà. N'hésitez pas, voilà, à être très explicite sur tout ce que vous nous mettez, hein, de manière à ce que on puisse vraiment prendre en compte la totalité de ce que vous faites dans votre quotidien et les projets que vous avez vis-à-vis de ça. La prochaine diapo, donc on est dans la compétition, l'offre donc pratique de U12 à U18 et plus. Donc là, on est sur la première partie, c'est de la même manière les clubs labellisés ou en démarche de demander une labellisation. Et également, là, ça va nous permettre de savoir un petit peu où vous vous situez et également dans l'accès de vos équipes, vers quoi vous tendez et ce que vous imaginez être vos projets de demain. Dans la quantité, là, donc, il sera tenu compte du nombre d'équipes par rapport au nombre de licenciés dans les clubs. Ce qui veut dire qu'on s'est aperçu des fois qu'en fait, vous pouvez avoir une équipe féminine jeune et vous faites le pari de créer une équipe pour la rentrée, même si vous dites que vous allez être un peu juste en effectif. Mais voilà, la prise en compte est importante et peut-être que ça vous apportera la possibilité d'accueillir de nouvelles licenciés dans cette équipe tout au long de la saison à venir. C'est essentiel de le stipuler de manière à ce que on puisse avoir une vue globale de cela et toujours pareil dans un souci de voir la progression de vos équipes et vers quoi vous souhaitez tendre. L'évolution, l'accueil de nouveaux licenciés, la fidélisation, on est toujours sur la même chose. Là, on va être sur ce que vous imaginez mettre en place. On parlait tout à l'heure de l'effet JO. À la rentrée, alors on est tous dans les mêmes difficultés, on les connaît, mais dans vos structures, parce que les problèmes sont peut-être pas les mêmes pour les uns et pour les autres, comment vous imaginez pouvoir accueillir ces nouveaux licenciés et mettre en place dans vos structures pour pouvoir éviter de ne pas pouvoir faire en sorte de leur proposer quelque chose. N'hésitez pas à nous mettre toutes les idées, les projets que vous avez, de manière à ce qu'on puisse analyser ça le plus clairement possible. Et les actions de fidélisation, c'est la même chose. Que font vos clubs, excusez-moi, au quotidien, de manière à faire en sorte que ces licenciés restent dans vos structures pour pouvoir faire en sorte que demain vous développiez, pour ceux qui le souhaitent, et en tout cas gardiez vos nombres d'adhérents, de licenciés au maximum dans vos structures. Alors, l'offre de pratique 5.5 loisirs. Alors déjà, ce qui est important, c'est de vous dire, toujours pareil comme l'an dernier, ne compte là-dedans que les structures donc qui sont et les compétitions qui sont supportées par la fédération, les ligues ou les comités évidemment. Un exemple
classiques ne compteront pas, par exemple, une équipe loisir UFOLEP, puisqu'en fin de compte, voilà, on est sur une autre fédération. Donc, surtout voilà, sur ces pratiques-là, si votre ligue ou votre comité fait une compétition et que votre structure a une équipe adhérent à ce championnat, voilà, dites-le nous. C'est important voilà, de le mettre à ce moment-là. Ce sera forcément pris en compte. Sur la prochaine, voilà, sur la prochaine slide, on est dans le même principe, puisque là, on est sur la pratique, donc on est sur l'entreprise. Donc, toutes les ligues ou comités n'ont pas nécessairement un championnat entreprise, mais en tout cas, voilà, si votre club a mis en place quelque chose ou en tout cas fait partie de cette proposition faite par exemple un comité, c'est à ce moment-là qu'il faudra le dire. Si vous avez de la même manière, hein, par rapport au loisir de tout à l'heure, le projet de le faire parce que votre comité peut vous le proposer, vous le mettez de la même manière à ce moment-là qu'on puisse le prendre en compte. Partie événementielle. Alors, sur la partie événementielle, alors là, c'est pareil. Je vous signale que ne seront pas pris en compte, alors, en tout cas beaucoup moins, par exemple, un tournoi que vous faites, qui est un tournoi récurrent, qui est un tournoi qui est en place depuis 30 ans et que voilà, vous faites de manière traditionnelle et habituelle. On est plutôt sur tout ce qui va être manifestation ou suite à appel à candidature de la fédération ou de ces structures comme l'accueil on va dire, de finale de championnat départemental ou régional. Donc, ça peut être parce que vous les avez eu cette saison ou parce que vous projetez. Et à ce moment-là, ce sont des appels à candidature. N'hésitez pas à le noter. On sait que des fois, vous pouvez ne pas l'avoir, mais en tout cas, est-ce que vous y prétendez? Voilà, c'est plutôt dans cette démarche-là également. Voilà. De la même manière, peuvent être mentionnées les manifestations organisées dans un cadre officiel par la fédération et ses structures déconcentrées, ce que je vous disais tout à l'heure. Et les organisations à l'initiative des clubs permettent le développement d'une offre complémentaire à celle existante. Donc là, voilà, ça peut être également, par contre, des choses qui sont ponctuelles, que vous souhaitez faire cette année ou lancer. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à le mettre dans cette partie-là. Ce sera également pris en compte. Dernière, donc on est toujours sur tous les dispositifs. La fédération est en recherche de nouvelles idées. Donc tout ce qui concerne donc la pratique du 5-5 avec une idée de projet innovant, quelque chose que vous faites et que voilà, vous avez créé, imaginé, c'est à cet endroit-là que vous le mettrez. Et effectivement, ça peut permettre à la fédération de pouvoir trouver là-dedans de l'inspiration et c'est très important pour nous aussi. Hein. Voilà, n'hésitez surtout pas à mettre ce que vous projetez d'essayer de faire ou que vous allez faire là d'ici la fin de cette saison. Voilà. Donc l'offre de pratique 5.5, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc les actions profitent donc pour profiter de l'effet Jeux Olympiques et de fidélisation des licenciés. Donc voilà, on est sur la globalité de ça. Donc maintenant, si les garçons, vous avez des questions qui arrivent que je n'ai pas lues en même temps. Alors c'est Mathieu qui va faire remonter les questions posées sur le fil de conversation. Je vais répondre à certaines à l'oral et avec ton aide bien évidemment, David. Alors c'est parti Mathieu. Oui, Gérald, alors j'ai répondu aux
propre au principal. Le micro, tu confirmes que c'est dans le dispositif 4 du vivre ensemble, les actions autour du micro à valoriser. C'est ça. À partir du moment où on est sur une pratique labellisée au type du vivre ensemble, dont le micro-basket, ça sera sur le dispositif numéro 4. Donc, ça vous ouvre aussi une possibilité de dispositif supplémentaire à mobiliser pour obtenir un financement. Pour mémoire, hein, les clubs qui n'ont posé que 2 fiches sont souvent très limites pour obtenir une aide au titre du PSF. Donc, n'hésitez pas à bien regarder l'ensemble des 5 dispositifs pour poser des actions sur l'ensemble des dispositifs que vous pouvez mener. Et donc, en l'occurrence, le micro-basket est sur le dispositif numéro 4 lié au vivre ensemble. Merci Gérald. Il y a une autre question qui porte suite à l'intervention de David sur l'effet JO, l'accueil de nouveaux licenciés. Est-ce qu'on doit privilégier le nombre ou un accueil de qualité, étant entendu, et il y a plusieurs messages qui reviennent, que les créneaux peuvent être saturés, il est difficile d'avoir de nouveaux créneaux, quoi. Voilà, Gérald, je te laisse répondre. C'est l'ambivalence de notre fédération, à la fois la performance et amener les sportifs au meilleur niveau possible, puisque nous avons cette mission de représenter la France à l'international, mais aussi cette mission d'animation territoriale et d'accueillir le plus grand nombre. Et on est bien conscient que chacun n'a certainement pas les moyens de tout faire. Nous sommes bien tous et toutes conscients, puisque nous sommes nous aussi membres de clubs, des difficultés. Voilà, les créneaux, les gymnases, le plus généralement du temps, ne vous appartiennent pas. Donc vous êtes souvent sur des créneaux qui peuvent être saturés. Mais sur ce dispositif 5.5, par rapport à ce qu'évoquait David en termes de projets innovants, c'est peut-être sur ce point-là où vous pouvez là aussi nous exposer vos initiatives pour à la fois concilier le niveau, la performance et l'animation territoriale, la qualité et la quantité, sachant que même avec plus la base est large, plus on arrivera à avoir une élite forte. Donc on est sur ce double équilibre. Et n'hésitez pas à nous faire part aussi de ce que vous avez mis en place pour faire face à cet afflux de licenciés, les difficultés que vous rencontrez, éventuellement, et ça rebondit éventuellement sur d'autres questions dans le film par rapport aux charges qu'il y a eu. Si vous avez eu de l'investissement pour acquérir du nouveau matériel, par exemple un panier supplémentaire ou des paniers supplémentaires en mini basket parce que vous aviez un afflux de jeunes mini basketteurs supplémentaires ou de choses comme ça. Si vous avez mis en place des actions ou que vous anticipez par rapport au vécu de cette saison, l'afflux de licenciés qui se provoque généralement après les Jeux Olympiques et Paralympiques et notamment ceux en France en 2024. C'est tout cet esprit-là, mais il n'y a pas de choix à faire. Et puis c'est pas à nous de faire le choix de ce que vous pouvez faire. N'hésitez pas à valoriser. Si vous êtes des clubs plutôt orientés performance, mettez-le en valeur. Si vous êtes des clubs qui êtes pas sur des hauts niveaux de compétition, mais qui faites un travail de qualité d'une manière générale, avec tous les dispositifs de labellisation, que ce soit des dispositifs fédéraux ou locaux, n'hésitez pas à les valoriser sur cette fiche 5.5 où ça reste, comme l'a dit David en introduction, le cœur de notre activité et la grosse partie des crédits affectés. Gérald, j'ai une coupure. Il y avait une question aussi sur peut-être de rentrer dans la mécanique budgétaire, même si on la reverra en deuxième partie d'un prochain webinaire. Mais qu'est-ce qu'on met comme charge derrière les actions qui relèvent d'une offre de pratique 5.5, voilà, pour valoriser financièrement ce qui est fait, quoi. Donc j'imagine, et là sur du petit matériel, qu'il peut y avoir du petit matériel, hein. Je rappelle que la règle du PSF, c'est du matériel n'excédant pas un prix de 500 euros. Il peut y avoir des frais de déplacement, des frais de bouche, enfin voilà, éventuellement la valorisation d'une quote-part d'un entraîneur. Est-ce qu'on est d'accord, David? Est-ce que tu peux développer? C'est une question qui est revenue plusieurs fois là, et je pense qu'on touche la partie budgétaire, même si on la revoit demain ou après-demain, autant apporter déjà un début de réponse. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est de mettre dans le cadre du PSF ce qui rentre
en compte pour pouvoir effectivement mettre en place la pratique que vous souhaitez mettre. Évidemment, dans une enveloppe globale maîtrisée, mais effectivement, n'hésitez pas à le mettre. Et de toute façon, on est tous bien conscients que vous ne pouvez pratiquer que si vous avez les paniers qu'il vous faut pour pratiquer, les ballons qu'il vous faut pour pratiquer, l'encadrant qu'il vous faut pour pratiquer. Donc, de la même manière, pour un projet innovant, comme disait Gérald tout à l'heure, un projet innovant va peut-être vous amener à devoir investir dans certaines choses. Et à ce moment-là, effectivement, il ne faut pas hésiter à le signaler et à le mettre. Et pour rebondir là-dessus, on est bien sur des dépenses effectivement engagées. Si vous avez des éducateurs bénévoles, n'hésitez pas à valoriser le bénévolat aussi en partie basse du budget. Je vous invite, comme l'a évoqué Mathieu, à participer au webinaire qui est programmé jeudi, sur lequel il y aura le vivre ensemble et tout ce qui est lié à la donnée financière. Et donc sur ce temps-là, n'hésitez pas à y participer, mais vous pouvez valoriser aussi de l'indemnisation d'éducateurs sportifs, des frais de déplacement pour la participation à la compétition. Si vous avez des salariés qui ne disposent pas d'aide financière, vous pouvez également valoriser la quote-part du salaire qui vous reste à charge, sachant que la vocation de cet outil PSF n'a pas vocation à financer des emplois, mais bien à financer les actions mises en œuvre, donc et à donner les moyens au club de pouvoir accueillir en dehors de tout dispositif de financement des emplois qui existent par ailleurs. Merci Gérald. Peut-être, alors il y a beaucoup de questions, il y a peut-être des associations pour lesquelles c'est le premier dossier. Je rappelle et je précise pour tout le monde à l'oral que la subvention minimale c'est 1000 ou 1500 euros, c'est bien la demande totale et pas la demande par dispositif. Voilà, et que voilà, elle doit pas excéder plus de 50% du budget, quoi. Et la deuxième réponse que j'apporte, c'est que sur toutes les actions que David vous a présentées ce soir, vous pouvez, et en fait vous pouvez pas, vous devez les regrouper dans une seule demande relative au dispositif 5.5 et ne pas multiplier les demandes sur le dispositif, parce qu'on ne retiendra qu'une seule demande sur le 5.5. Donc nous vous demandons de tout regrouper dans une seule fiche sur le compte asso relative au dispositif 5.5. C'est vraiment important, quoi. David ou Gérald, peut-être Gérald, il y a une question sur le pourcentage maximal de la subvention qui peut être attribuée. C'est peut-être l'occasion de revenir sur la subvention moyenne ou médiane constatée l'année dernière, peut-être tout dispositif confondu ou... Oui. Alors sur le pourcentage, donc on est sur la subvention qui vous sera attribuée sur, je l'espère, qui vous sera attribuée sur le dispositif 5.5 ne peut pas excéder 50% des charges totales de l'action hors valorisation. Donc sur la partie budgétaire, vous avez une ligne qui s'appelle total des charges directes, et donc la subvention que vous pouvez solliciter ou obtenir ne pourra pas dépasser les 50% de ce total des charges directes. Sur le seuil, Mathieu vous l'a évoqué, globalement, les dossiers donc sont allés de 1000 euros plancher d'aide pour les clubs implantés en zone de revitalisation rurale, on est monté jusqu'à 8000 euros à peu près pour le club le plus soutenu, au cumul de 5 dispositifs pour le club concerné. La subvention moyenne pour un club tournant au cumul de l'ensemble des dispositifs mobilisés par le club à 2700 euros, entre 2700 et 2800 euros. C'est un montant global, puisque je vous rappelle que nous ne sommes pas sur des enveloppes par région, mais bien sur une enveloppe unique sur toute la France, et que les 628 demandes de l'année dernière ont été étudiées pour répartir les 1 144 000 euros sur les 430 clubs soutenus. Donc après, c'est en fonction de la qualité des dossiers.
Et j'en profite pour le redire, j'ai déjà dit, je pense à plusieurs reprises depuis le début de ce webinaire, un club traditionnel, comme j'ai dit hier soir, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à la dynamique, malheureusement de ne pas adhérer à la dynamique qu'impulse la fédération sur la diversité des pratiques 5-5, 3-3 et vivre ensemble. Nous respectons ce choix et voilà, les clubs qui restent concentrés purement sur le 5-5 restent voilà le cœur de notre maison fédérale. Mais un club traditionnel peut arriver, me semble-t-il, à mobiliser 3 dispositifs sur le PSF. Le premier, le dispositif numéro 1 sur la structuration par la formation. Le dispositif numéro 2 que vient de vous exposer David sur la pratique 5-5 avec toutes les offres de pratique à l'intérieur du format 5-5. Et enfin, une fiche numéro 5 sur le rôle éducatif et le rôle d'insertion sociale et la responsabilité sociétale que revêtent chacun des 3800 clubs de la fédération, où voilà, nous menons toutes et tous des actions, j'en suis convaincu, sur la lutte contre les incivilités, sur la protection de nos licenciés par rapport aux violences. Et donc, voilà, un club, entre guillemets, traditionnel et sur le format historique, peut arriver à mobiliser 3 dispositifs. Donc, je ne peux que vous encourager à proposer 3 fiches, même si le cœur de votre dossier reste le dispositif que nous évoquons ce soir autour de la pratique du 5-5. Gérald, peut-être une réponse que tu peux apporter, parce que c'est un peu peut-être politique aussi, 5-5, 4-4, voilà, faut-il en déduire que la fédération ne peut pas financer ses actions de 4-4 lorsque ça se joue chez les U11 débutants, quoi. Il me semble bien qu'on a une catégorie loisir dans le dispositif 5-5, mais... Oui, et puis le format de pratique en jeu réduit 4-4 rentre dans la pratique qu'a évoqué David autour du mini-basket. Nous ne la faisons pas apparaître en tant que telle parce que là aussi, il y a une diversité réglementaire sur tous les territoires. Les comités départementaux et territoriaux font varier. Certains comités n'organisent pas de rencontres en poule. Ils sont uniquement sur des formats plateau en mini-basket. D'autres organisent de l'opposition en 3-3, de l'opposition en 4-4, de l'opposition en 5-5. Et donc, tous ces formats de jeux réduits au titre du mini-basket sont à déposer sur ce dispositif 2 dans la catégorie mini-basket qu'a évoqué David en début de son intervention. Merci Gérald. Sur le projet club, on l'a dit hier, mais il n'y a pas de template ou de forme attendue. Je réponds à la dernière question, hein. C'est bien une forme libre. On attend qu'il soit formalisé parce que il est plus facile en étant formalisé d'être communicable à ses adhérents et d'en faire un outil de pilotage interne. Donc une forme formalisé, puis je vous invite à reprendre le replay du webinaire d'hier. On y répond en partie, quoi. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions, Gérald et David. Je crois que c'est bon, on a répondu à toutes les questions, quoi. Ça marche. Donc, avant de passer à la partie numéro 2, qui sera animée par donc Mathieu et Alan, je me permets de rappeler, si vous n'étiez pas là hier soir, je vous le rappelle également ce soir que la fédération a lancé le 19 janvier dernier une enquête relative à la place des techniciens et à l'emploi des techniciens dans les clubs. Les clubs ont été sollicités le 26 janvier, les techniciens eux-mêmes enregistrés sur FBI ont été sollicités le 19 janvier, les clubs le 26 janvier, et il est primordial que l'ensemble des clubs, qu'ils soient employeurs ou non, se mobilisent pour que cette étude, pour l'adaptation de toute notre offre de formation et l'observatoire qui est globalement porté par le pôle formation et emploi et le pôle club et territoire, soit le plus fiable possible. Donc si vous avez reçu cette enquête venant d'une adresse qui vient du CRS, qui est le prestataire pour la fédération pour cette enquête, n'hésitez pas à répondre à l'enquête lancée par la fédération autour de l'emploi dans les structures pour les techniciens.